Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la première séance de l'année 2025, le 13 janvier. Alors, ce soir, à l'ordre du jour, nous avons l'adoption des procès-verbaux pour la séance ordinaire du 2 décembre 2024, la séance extraordinaire du 16 décembre 2024 pour le budget et le PTI, la séance extraordinaire du 16 décembre 2024 et la séance extraordinaire du 19 décembre 2024. Il y a ensuite l'adoption de la liste des comptes à payer, une première période de questions, les correspondances, les comptes rendus des différents comités. En urbanisme, ce soir, Mme Tétro congé, presque congé, ouais, il y en a un petit point plus tard. Administration, avec M. Saint-Amand, bien entendu, quelques points. Nous avons demande au Conseil de membres de contribution financière avec M. Bussière, avec 2 points. Au niveau des loisirs, rien de particulier ce soir. Je vais en parler quand même tantôt. Au compte rendu. C'est ça. Ensuite, travaux publics, environnement et gestion des eaux avec M. Lacroix, nous avons quelques points. Et affaires diverses, nous n'avons rien. Varia, nous avons 3 points. Hein? Le premier point, c'est le contrat avec Infotech pour l'entretien. Ensuite, le deuxième point, le PP, c'est moi pour le lot 6 649 674. Et le troisième point, toujours pour le même PPC, moi, la consultation. D'accord. C'est suivi d'une autre période de questions et enfin la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. Alors, qui me le propose? Mme Tétro, suivi, appuyé, M. Boyer. Merci beaucoup. On va donc à l'adoption du procès-verbal pour la séance ordinaire du 2 décembre 2024. Tout le monde en a pris connaissance. Pas de changement, tout est beau. C'est conforme. Qui me le propose? M. Saint-Amand, appuyé par Mme Bombardier. Pour la séance extraordinaire du 16 décembre pour ce qui est du budget et du PTI, M. Bussière, appuyé par Mme Tétro. Pour la deuxième, la séance extraordinaire du 16 décembre 2024, qui me le propose, M. Lacroix, appuyé par Mme Bombardier. Séance extraordinaire du 19 décembre 2024. Je ne sais pas. M. Boyer, appuyé par M. Saint-Amand. D'accord. Je n'ai non. Non? OK. Ah, excusez, M. Bussière, d'abord. Excusez. Alors, parfait. On passe à l'adoption de la liste des comptes à payer. Tout le monde a pris connaissance de la liste? Oui. Pas de commentaires? Tout est beau? Alors, qui propose? M. Saint-Amand, appuyé par Mme Bombardier. On passe à la première période de questions. Est-ce que nous avons des questions dans la grande foule ce soir? Il semble que non. D'accord. Alors, ensuite, on va à la correspondance. On a pas mal. Pas de mal. Qu'est-ce Pas de carte de Noël. Ah oui, ça oui. Ouais. On les répertorie pas, les cartes. Ah, OK. Ni les cartes envoyées, ni les cartes. Faut dire qu'il y avait une grève aussi, hein? Ouais. On les a sortis plus tard. Fait qu'il n'y a rien de spécial. On a eu juste, dans le fond, les townshippers, l'association des townshippers qui offre, dans le fond, de faire à la ville, à chaque municipalité, de faire un appel de candidature. Fait que c'est seulement ça qu'on a eu. OK. Bon, parfait. On va ensuite au compte-rendu des différents comités. On va y aller avec Mme Tétro. Est-ce qu'on avait de quoi de spécial avant Noël ou rien qui s'est passé? Ça va bouger là, en 2025, là, sûrement. Là. OK, mais pour l'instant, il n'y a rien de spécial au niveau du CCU. C'est parfait. Mme Bombardier, au niveau de l'MH non plus? Non. OK. Peut-être le temps des fêtes, hein? Fait que c'était tranquille. M. Lacroix, est-ce qu'on a eu quoi avec les travaux publics, vu qu'il y a des rues? Ben oui, M. le maire, les travaux publics, bien sûr, ils ont été aux aguets pas mal pendant la période, et je pense que ça s'est pas mal bien déroulé là-dessus. Fait que si au niveau des comptes rendus, pour ce qui est de Transappel, c'est en attente. Pour ce qui est du CPIBR, il y a quelque chose qui bouge, on se rend compte cette semaine. Un seul point, M. le maire, c'est un... j'aimerais que M. de quoi au clair avec moi. C'est un citoyen de Racine qui m'a demandé si j'avais appris que vous ne vous représenteriez pas aux prochaines élections. Ah ouais? Pouviez-vous mettre ça au clair? Est-ce qu'on explique la situation? Non, simplement confirmer ce que je pense vous revoir l'année prochaine. Ah, je devrais être là. Cette rumeur-là n'est pas fondée, bien entendu. Il faire attention qui le maire. C'est rien un malentendu fort, fort certain. Pas de chance. On vous expliquera l'histoire par après. OK. Donc, rien d'autre de spécial? Non? OK.
content de savoir que vous êtes les accompagnés Ah! par les amis. Monsieur, est-ce qu'on a le quoi au niveau des loisirs? Ben oui, ça bouge au loisir. On est en plein cœur du Festival en neige, il y a plusieurs activités en cours et à venir, dont cette semaine, c'est le Disco Patin à l'Arena. Samedi, hein? J'ai vendredi en tête, moi. Vendredi? J'ai vu, Ok. c'est le vendredi 18 janvier, de Ok, 19h à 22h. D'accord. Puis il y a d'autres activités à chaque semaine pratiquement. Fait qu'allez voir le pamphlet sur le site de la ville, c'est vraiment intéressant. Ça dure jusqu'à fin février. Profitons-en. Il y a le spectacle d'Arena qui s'en vient aussi, le match au Cowboy Fringant le 8. Il y a des billets disponibles sur le site de la ville. Il y a le parc Vernal qui est ouvert, on a de la neige, on va en profiter. Le ski de fond, la raquette, fat bike, nommez-les. Là, la location maintenant n'est plus au Ciboulot, elle est rendue au club de golf. Vous avez juste à vous présenter au simulateur de golf sur la porte de côté. Puis le commis sur place va vous aider avec la location. C'est aussi que la boutique d'habitude. Oui, exactement, la boutique du golf. Ok. Rentre là, puis si la personne qui est en charge des simulateurs, ben, fait aussi la location. C'est ça l'entente qu'on a eue avec le golf. OK. Je suis allée hier en ski de fond, puis bravo. Les Ben, prix sont belles. justement, je voulais aussi les féliciter, là, le ski de fond, Oui, je ça l'ai me rappelle de envoyé. souligner, hein? Ben oui, ski de fond Val plein air de Valcourt, ils ont été nommés top 5 places les plus belles à faire du ski de fond au Québec par le journal de Montréal. Ça a passé, ça, le journal de Montréal. Top 5 ou 6? Six. C'est un chiffre un petit peu bizarre, mais 5 ou Si vous 6. permettez, c'est dans les top 6, on essaie dans des endroits gratuits. Gratuit. Ouais, ouais, C'est ça qui est important, là. Gratuit, très important. Puis, tu sais, on figurait bien dans la liste. Là. Fait que c'est une belle fierté pour notre village, quand même. Puis pour les bénévoles responsables. Là. Ouais. Je voulais aussi féliciter les midgets M18. B ont gagné le tournoi de Drummondville, en fait. Ben oui, j'ai vu ça. Ouais. Bravo, 32 félicitations. équipes qui étaient là, dans leur catégorie. Fait que c'est quand Ok. même, ouais, une autre belle affaire pour Valco. Et puis, ben, la patinoire extérieure est ouverte. On a eu beaucoup de belles réactions sur Facebook. Là. Merci beaucoup. Allez en profiter, il fait froid. La glace est faite, on a un responsable qui est super bon. Est-ce qu'il y a des heures d'ouverture pour ça? Ou, Et t'as une chose à dire vers 9-10 heures, ou quand la responsable arrive, ben, habituellement, les gens s'en vont. Là. OK. Mais si je ne me trompe pas, il y a un timer, des tâches sur les lumières, fait qu'il éteint tout seul. Automatiquement. Ouais. En tout cas, on m'a dit que la glace était très belle. Ouais, il passe des abonnés. aussi, dessus. Il est super chanceux d'avoir ça. OK. Ouais, merci. On parle-tu du Grand Prix en passant? Le Grand Prix aussi qui s'en vient. Ben là, c'est dans la programmation du festival en âge, le Grand Prix qui arrive. C'est le le 7, 8, 9 7, 8, 9, OK, Ouais. c'est ça. février prochain, en même temps que les hommages au Cowboy Fringant. Puis avant ça, le 2 février, si je ne me trompe pas, le mardi de l'hiver. Oui, c'est une autre affaire, Les musée. jeux acrobatiques, les jeux gonflables. Habituellement, il y a une parade. C'est un dimanche, là, que Ouais, ils sont tous la les visite deux. du musée est gratuite. Fait que, en même temps. Ouais, ça vaut vraiment le coup en hiver. Ah, ben merci beaucoup. Monsieur Saint-Amand, est-ce qu'on a un petit quelque chose? Ben, pas grand-chose. Communication, la prochaine rencontre est prévue en mars, donc ça va prendre un certain temps avant que je revienne là-dessus. Ouais. Ressources humaines, ben là, un peu comme Yanni l'a dit, là, on a procédé à l'embauche de quelqu'un pour s'occuper de la patinoire extérieure. Il y a eu des très bons commentaires, donc c'est positif, c'est le fun. Un aide aussi au Resto de l'Arena, qui a eu comme embauche dernièrement. OK. Et le poste coordonnateur en gestion des eaux, qui est toujours affiché On attend, et en cours. on entend les mises en candidature. Pour les mises en candidature, juste à passer par le site de la ville de Valcourt, postuler au ville.valcourt à commercialvalcourt.c. Et M. Bussière, est-ce qu'on a quoi de spécial? Ben, on est au repos après le budget, là. Non, on n'arrête pas, mais effectivement, le budget, là, notre période de budget est terminée. Les demandes au conseil de commandite, bon, on va en parler au point 9. Et je voudrais juste rajouter un point pour le CPIVR, M. Lacroix le mentionnait tantôt. Il y a un membre qui a quitté le CA, mais il a déjà été remplacé. OK, un nouveau membre. Ouais. C'est parti. Exact. C'est D'accord. Bon, on procède ensuite à notre liste. On n'avait rien. On s'en va en administration, M. Saint-Amand, avec le point 8.1, qui est renouvellement de cotisation. Oui, pour la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec. Donc, la COMAC invite ses membres à renouveler leur adhésion pour l'année 2025. Je propose donc que la Ville de Valcourt autorise la directrice générale, la greffière, le trésorier à renouveler leur adhésion respective pour l'année 2025 à la COMAC. Et bien entendu que les frais de cotisation au montant de 575 par renouvellement soient payés par la Ville.
Qui appuie? Est-ce que tu as dit Gerson? Je suis j'ai Oui, ben, il a dit Oui, Trésor. excuse-moi. Moi, j'ai nommé juste les titres. C'est ça. Quelqu'un appuie? Appuie. Monsieur Boyer. Parfait. On procède ensuite au renouvellement de cotisation encore. Oui, cette fois-ci pour l'Association des communicateurs municipaux du Québec, pardon. Donc, l'ACMQ, cette fois-ci, invite ses membres, comme tantôt, à renouveler leur adhésion pour l'année 2025. Donc, je propose que la Ville de Valcourt autorise l'adjointe exécutive à renouveler son adhésion pour l'année 2025 à l'AMCQ, pardon, et aussi que les frais de cotisation au montant de 295 soient payés par la Ville. La MCQ. C'est la CMQ ou la MCQ? L'association des Les communicateurs municipaux du Québec. C'est la CMQ. CMQ. Oui, Il y a une inversion à l'autre, c'est ça. dans- Dans le deuxième paragraphe. Effectivement. Parfait. Merci. 8.3, une adoption d'un règlement. 8.2. Oh oui, qui a. Oh, excusez. Madame Bombardier. Je ne l'avais pas dit, hein? Non. Moi non plus, je ne l'avais pas dit. 8.3, donc l'adoption du règlement numéro 660, c'est ça? Oui, qui concerne l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2025. Donc, un avis de motion a été donné et le projet de règlement déposé à la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 16 décembre dernier. Tous les membres du Conseil ont reçu une copie du règlement le 9 janvier dernier. Un membre du Conseil municipal a fait mention de l'objet et de la portée du règlement. La greffière a bien entendu pris les dispositions nécessaires pour que le règlement soit mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Donc, je propose que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 660 tel que rédigé. Madame Tétro-Appuie, merci beaucoup. Pour 8.4, l'appui à la MRC du Val-Saint-François. Oui, en fait, c'est une contestation de l'avis d'augmentation 2025 de PG Solutions. La MRC du Val-Saint-François a adopté le 27 novembre dernier la résolution en appui aux municipalités locales sur la contestation de l'avis d'augmentation 2025 de PG Solutions. PG Solutions est le principal fournisseur de solutions informatiques pour l'ensemble des villes et municipalités locales de la MRC du Val-Saint-François, ainsi que pour plusieurs villes et municipalités du Québec. Celle-ci est en situation de quasi-monopole au Québec. Les coûts de modernisation de la suite financière, qui inclut notamment des modules de paie, de taxation, de comptes payables et de comptabilité, étaient de l'ordre de 20% en 2022 et indexés depuis. À ce jour, seul le module de paie a été modernisé et il n'est toujours pas fonctionnel à 100%. Donc, étant donné le non-respect de la cadence de déploiement des modules autres de la suite financière et la hausse minimale imposée par PG est de l'ordre de 6,7% à compter du 1er janvier 2025. Et cette hausse est beaucoup plus élevée que l'IPC, l'indice du prix à la consommation, du Québec pour 2024. L'ensemble des villes et municipalités locales de la MRC du Val-Saint-François désirent respecter la capacité de payer de leurs contribuables, bien entendu. Donc, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Valcourt exprime son appui à la MRC du Val-Saint-François et son soutien à l'ensemble des villes et des municipalités locales du territoire de la MRC vis-à-vis de la contestation de l'avis d'augmentation 2025 de PG Solutions, que des représentations soient effectuées auprès des instances concernées et finalement qu'une copie de cette résolution soit transmise à la MRC du Val-Saint-François et aux villes et municipalités de notre MRC. Voilà. Monsieur Bouchard appuie, parfait. Et finalement, 8.5, financement du transport collectif, une demande de soutien. Oui. Étant donné la résolution de la Ville de Valcourt dénonçant les frais uniques de mise en œuvre nécessaires à la réalisation d'une entente avec la SAC ayant pour but de percevoir et de recouvrer la TIV, TIV étant la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade, le financement du transport collectif est présentement un enjeu au niveau régional et provincial. En vertu de la loi sur les cités et villes, il est maintenant possible pour les municipalités et les regroupements de municipalités d'imposer un droit sur l'immatriculation pour financer le transport collectif.
Étant donné que d'autres moyens de financement du transport collectif sont possibles, je propose que le conseil municipal se positionne contre l'imposition de droits sur l'immatriculation pour le financement du transport collectif et que le conseil municipal demande de transmettre cette résolution à la MRC du Val-Saint-François, aux municipalités de cette MRC et au député de Richemont, M. André Bachet. Cette demande est faite par qui? La MRC. C'est la MRC qui a fait parvenir ça? Ah, qui appuie? Ah, merci. J'attendais. Non, moi, je n'appuie pas. Ben, c'est parce que je comprends. C'était pas de même, il me semble qu'on avait. Non, moi, je ne comprends pas la résolution que vous m'excuserez de la. Dans le fond, c'est pour pouvoir taxer individuellement ici, si je ne me trompe pas. Hein? OK, il faut que ça soit par l'entremise. Ici. OK, c'est ça. Parce que le terme, bien que c'est fait, on ne comprenait pas trop. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il va falloir tantôt contribuer pour le transport en commun, le transport collectif. Est-ce qu'on va aller vers une taxation à la plaque ou est-ce qu'on va envoyer la facture aux citoyens par à l'impôt foncier? Alors, si vous dites que vous voulez. Puis là, je ne comprends pas pourquoi on décide tout de suite aujourd'hui qu'on ne veut pas aller à la plaque parce que il y a beaucoup de travail à faire encore là-dessus. Si vous me direz, M. le maire, si je ne me trompe pas, c'est que ça peut se faire par plusieurs MRC. Et là, je ne comprends pas pourquoi on est là aujourd'hui. Ben, c'est ça, c'est parce que moi aussi, j'avais une interrogation. Je me disais, ce que vous me dites, c'est que c'est le conseil ici qui ne veut pas taxer directement. C'est que le conseil doit prendre position à la demande de la MRC. OK. En tout cas, que ça soit fait de même. En tout cas, c'est peut-être le texte, c'est un peu bizarre. Parce que, mais si vous n'êtes pas prêt, on peut le reporter. J'aimerais qu'on en reparle. Peut-être, oui, parce que j'ai une ambiguïté là-dessus. Là. Moi, je ne comprends pas. Je l'ai vu que ça avait été adopté à d'autres municipalités. Je ne saisissais pas. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce qu'il y a des municipalités qui se sont opposées complètement à qu'il y ait une taxation qui soit faite sur les immatriculations. Puis, si vous permettez, c'est qu'ils se sont opposés et ils avaient raison de le faire. C'est qu'à ce moment-là, la SAQ demandait pour ouvrir l'entente 200 000 à la MRC, après ça, 80 000 par année. Mais là, ça a bougé, là. Ce 200 000 $-là n'est plus là. Fait que je comprends qu'il y a des municipalités dans le passé qui ont pris cette résolution-là. Puis là, si on regroupe des MRC, à ce moment-là, la facture va encore diminuer. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi je comprendrais une résolution contre ça à ce moment-ci, sans savoir où en sont le développement là-dessus. Si vous êtes d'accord, on va reporter le point. Oui. Tout le monde est d'accord? OK. On reporte. 9.1, oui, pour la demande au conseil, demande de contribution financière, M. Bussière. Oui, on a reçu une demande d'utiliser le 6 février gratuitement la salle J.A. Bombardier, la salle communautaire, la grande salle, dans le cadre de l'événement annuel de l'organisme Rêve du chasseur. Et puis, suite à la rencontre du CCC qu'on a eue, je propose que la demande soit refusée, puisque le citoyen n'est pas un citoyen de l'île de Valcourt. Ça ne rentre pas dans les critères. Exactement. Ça ne respecte pas les critères qu'on s'est donnés. D'accord. Quelqu'un appuie? M. Saint-Amand, d'accord. Une deuxième demande, c'est pour les Chevaliers Colons? Oui, ils ont fait une demande d'aide financière autant à la ville qu'au canton, dans le cadre de sa réception et préparation de tous les paniers de Noël pour les enfants dans le besoin, qui sont inscrits au Centre d'action bénévole de Valcourt. Et en collaboration, ils accueillent comme bénévoles les cadets de la Marine des Timoniers de Valcourt pour répartir les denrées. Suite à la rencontre du CCC, je propose que la ville autorise à verser à l'organisme Les Chevaliers de Colomb un montant de 250 $ afin de contribuer à la réception et préparation de tous les paniers de Noël pour 2024. Madame Beauval appuie. C'est sûr qu'on est en 2025, mais c'est parce que c'était trop serré dans les délais, on n'a pas pu traiter ça en 2024. Exactement. Exactement. OK. Donc, les loisirs, on passe tout droit. Okay. On va glisser là-dessus. Patinoire, ici, t'as pas dit. Travaux publics, environnement et gestion des eaux. 11.1, pavage 2024, la semaine de Samar.
place de la Samardie, rue Champêtre et boulevard des Érables, décompte progressif numéro 3. J'ai pas papier, puis je suis mêlé, ça va pas bien. OK. Je propose que la Ville de Valcourt autorise le trésorier à émettre un paiement au montant de 25 907,87 $, plus les taxes applicables à l'entrepreneur Pavage Masca Incorporé, relativement aux travaux réalisés dans le cadre du projet de pavage de la place de la Samar et de la rue Champêtre et du boulevard des Érables, tel que recommandé par M. Pierre Grondin, ingénieur, tel que recommandé par lui dans sa lettre du 18 décembre 2024. Je propose que la Ville autorise la directrice générale ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville sur le décompte progressif numéro 3. M. Busset appuie. Oui. Parfait. On y va avec 11.2, la réfection des rues Bellerive et Bernier, le décompte progressif numéro 4. Dans la même continuité, je propose que la Ville de Valcourt autorise le trésorier à émettre un paiement, cette fois-ci au montant de 85 921,28 $, toujours plus les taxes applicables à l'entrepreneur Bertrand Ostiguier Incorporé, relativement aux travaux réalisés dans le cadre de la réfection de la rue Bellerive et Bernier, tel que recommandé toujours par M. Grondin. Que la municipalité accepte les délivrances de changement, en parenthèse DCT numéro 1 à 18, portant notamment sur le déplacement des poteaux d'excavation, portant sur le déplacement des poteaux, d'excavation de roc et de raccordement au puisard et de réfection de trottoirs, et tous les autres petits détails. Je propose aussi que la Ville autorise la directrice générale ou la greffière à signer pour au nom de la Ville de Valcourt au décompte progressif numéro 4. Parfait. Et finalement, 11.3, contrôle qualitatif, excusez-moi. Bon, qui a Bien vu. Bon, tu dois recevoir M. Busset. Désolé. On va la faire, ça Il y en a trop d'ouvrages. 11.3, contrôle qualitatif des matériaux et surveillance environnementale pour la réfection des services municipaux des rues Bellerive et Bernier. Et la proposition est dans le titre. Donc, c'est la firme Solmatec qui a fait les analyses chimiques, les vérifications de conformité des matériaux en chantier. Donc, c'est tout ce qui est l'enrobage, le bitume, le béton, etc. Donc, je propose que la Ville de Valcourt verse un montant de 8 717,41 $, plus les taxes applicables à la firme Solmatec dans le cadre des travaux réalisés par cette dernière dans la réfection de la rue Bellerive, les rues Bellerive et Bernier. Qui appuie M. Saint-Amand. Merci beaucoup. On passe à faire diverses rien. Variable 13.1. Logiciel SIGEM Infotech, contrat d'entretien et soutien aux applications. Il vous est proposé, dans le fond, que la Ville renouvelle le contrat d'entretien et de soutien aux applications du logiciel Infotech SIGEM auprès de l'entreprise Infotech Logiciels Municipaux au montant de 9 473 plus les taxes applicables. Il faut bien comprendre qu'on parle de SIGEM, mais qui a maintenant été acheté par PG. On vous parlait de la résolution tantôt. Fait que maintenant, c'est PG qui est la compagnie, mais ça reste le logiciel qui s'appelle quand même Infotech. Mais qu'on utilise ici. Oui, c'est ça. 9 473 plus les taxes. J'en fais une proposition. Merci. Qui appuie pour le choix. Mme Bombardier. D'accord. 13.2, on fait Mme Tétro. Oui. C'est l'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeuble, donc un PPC-moi, sur le lot 649-674 sur la rue Bernier. C'est la construction de 3 habitations multifamiliales de 6 logements. Le requérant souhaite construire 3 immeubles multifamiliales de 6 logements sur le lot actuel 649-674 de la rue Bernier, situé dans la zone R1, en sus des 4 immeubles multifamiliaux de 6 logements déjà autorisés sur ce même lot. L'implantation proposée sera localisée sur la rue Bernier et serait dans un secteur non développé. Les plans proposent des habitations multifamiliales isolées locatives de 2 étages. La superficie au sol du bâtiment principal projeté est d'environ 2600 pieds carrés.
La Ville de Valcourt a adopté le règlement du zonage numéro 560 et que ce règlement est toujours en vigueur. Le dit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone résidentielle R1, l'usage d'habitation multifamiliale en implantation isolée ou jumelée est autorisé jusqu'à 6 logements par habitation. Pour autoriser le projet de façon traditionnelle, il serait nécessaire de modifier le rapport de densité immeuble-terrain prescrit au règlement sur les projets intégrés. Le projet prévoit une densité logement-terrain comparable aux autres terrains sur lesquels des habitations multifamiliales sont déjà érigées. Le projet propose un développement d'une zone non développée qui améliore l'accès à l'habitation et offre des logements sur le territoire. Le projet prévoit une dérogation sur le rapport d'immeubles par superficie de terrain. La Ville de Valcourt a adopté le règlement sur les projets particuliers de construction et modification et d'occupation d'immeubles, dont le projet PPC-MOI, numéro 640. Le règlement sur les PPC-MOI, numéro 640, permet d'autoriser à certaines conditions un projet particulier dérogeant à un ou à l'autre des règlements d'urbanisme de la Ville de Valcourt. Le projet est conforme au règlement du plan d'urbanisme numéro 559. Le projet n'est pas soumis à une zone de contrainte pour des raisons de sécurité publique. Conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le comité consultatif d'urbanisme a été consulté à l'égard du présent projet particulier et les recommandations suivantes ont été formulées. Notamment, le projet doit être intégré à la réalité du milieu de vie de la région de Valcourt. La présence d'espaces verts est impérative à la qualité du secteur. Les espaces verts doivent être plus grands que la bande végétale protégeant le cadre bâti sur la rue Saint-Joseph. Les espaces verts doivent être formés d'arbres matures. Le projet doit conserver la direction de verdissement qui est proposée sur l'ensemble du territoire de la Ville de Valcourt. Les arbres endommagés ou morts doivent être remplacés s'il y a lieu dans un délai prescrit. En conséquence, je propose l'adoption du présent premier projet de résolution. D'accord. Bien clair. Monsieur Bussière, merci. Oui. Parfait. On passe à suite 13.3, c'est l'Assemblée publique de consultation. Suite à l'adoption du premier projet du PPC-MOI, dans le fond, c'est nécessaire de faire une consultation publique. Fait qu'on on vous propose qu'elle ait lieu le 27 janvier 2025 à 18h30, ici même à la salle du Conseil. Monsieur Lacroix, et propose. Je me propose. Monsieur Bussière avec moi, d'accord. Merci beaucoup. On passe à la deuxième période de questions. Toujours pas plus de questions que la première période. Alors, on dit merci aux citoyens d'être là, mais de ne pas poser de questions, c'est correct. Et on a enfin la levée de l'Assemblée. Alors, M. Saint-Amand, à vous l'honneur. Merci beaucoup. Alors, on tient à vous souhaiter à tous une très bonne année 2025. Et avec beaucoup de neige, on est bien parti d'ailleurs. Ça regarde bien pour un bel hiver. Et une bonne année pleine de santé et de bonheur. Merci à tous.